Il y avait des choses bien importantes que Dieu avait mis sur mon cœur et je m'étais dit, on va faire ça durant l'été. Et je suis bien content de la réponse jusqu'à date parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, qui me font part de tous ces bienfaits, tout ce qu'ils apprennent. Et aujourd'hui, dans le 4e message, si vous n'étiez pas là dans les 3 premiers, on a parlé dans le premier message de tout. Et c'est resté, et je me rends compte que c'est le mot qui reste à l'Église de plus en plus. Le premier message que j'avais fait, c'était « Sois là ». Sois là. Et là, il y avait comme un engouement. Tout le monde, et là, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, c'est même plus rapport à l'Église, hey, on va dîner ensemble, sois là. Alors là, c'est le mot qui court. Et j'avais parlé de l'importance d'être là et comment est-ce que Jésus avait parlé à ses disciples et de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il y avait quelque chose qui s'en venait pour eux. Et il y avait un critère qu'il leur avait demandé, c'est sois là. Il n'y avait pas de talent, il n'y avait aucun besoin, sois là. Si tu es là, Saint-Esprit va venir, la puissance de Dieu va venir, sois là. Mais si tu n'es pas là, tant pis pour toi. Il y a pas j'avais sorti une phrase, j'ai aimé que ça a été récupéré sur Facebook, je l'ai revu dernièrement. J'avais dit quelque chose, j'avais dit, il n'y a pas de mystère dans le ministère. Sois là. Vous voulez que Dieu vous utilise, vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, il y a un secret ultime. Sois là. That's it. C'est ce que Dieu te demande à faire. Si tu es là, Dieu peut agir. Le 2e message, j'avais parlé de prie avant. Il y en a qui se souviennent de ça, un prie avant. Prie avant de peser sur le bouton « Send » ou « Envoyer » avec ton courriel. Il y en a qui vous avez besoin de ça. Là. Avant de peser sur le bouton « Envoyer », prie avant. Avant d'appeler la personne, un tel ou un... Prie avant. C'est une bonne chose. Avant de prendre cette décision-là, avant d'aller dans telle direction, avant de prendre ce choix-là, prie avant. Il faut développer une habitude. La prière doit être notre première réponse, pas notre dernier recours. C'est comme j'avais mentionné dans ce message-là que les chrétiens ont souvent, j'ai remarqué, des prières de libération. Prières de libération ou les prières 911. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, veux-tu m'aider dans cette situation-là? Et si tu avais juste prié avant, tu ne serais peut-être pas dans cette situation-là. Tu n'aurais peut-être pas pris cette décision-là. La semaine dernière, j'ai parlé de Alpha et Oméga, que Jésus est l'Alpha et l'Oméga. Et j'ai parlé que l'Apocalypse, en fait, souvent les gens vont voir l'Apocalypse, c'est le livre du fin des temps. Ce n'est pas le livre de la fin des temps, c'est le livre qui parle. En fait, ça commence, ça dit révélation de Jésus-Christ. En fait, ce livre-là révèle qui est Jésus-Christ. Et Jésus commence, au début, il dit je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Et il explique ce qu'est l'Alpha et l'Oméga. Et on a passé la semaine dernière le temps à expliquer comment il est le premier et le dernier, l'importance de bien comprendre. Je dois laisser Jésus venir siéger dans mes débuts et mes fins, dans mes commencements et dans mes fins, dans mon alpha et mon oméga. Comment je dois le laisser siéger là. Et quelle était la clé là-dedans? Et je reviens à ça. Sois fidèle. C'est ce que Dieu dit. Sois là. Il faut être là. Et de continuer à prier, de ne pas se décourager et de ne pas mépriser les petits commencements. Jamais mépriser les petits commencements. Si vous avez manqué ça, c'est plate pour vous autres. Vous avez manqué un moment important dans votre vie ce matin-là. Ceci étant dit, si vous avez manqué ça, il y a quand même les CD, DVD, puis il y a l'Internet, vous pouvez aller les voir, les voir et les écouter. Ce matin, on va parler, 4e message aujourd'hui, sur Summertime, on peut avoir la diapo. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Les disciples ont posé cette question-là. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et un jour, il y avait une nouvelle enseignante à l'école dimanche, à l'éducation chrétienne temporaire, puis elle avait du mal à ouvrir la porte parce que c'était un cadenas avec une serrure qui était là. Et elle avait de la misère à se rendre là. Il y avait le rangement de matériel qui était là. Elle avait de la misère à se rendre là pour aller chercher du matériel. Puis on lui avait donné la combinaison, mais finalement, elle ne s'en souvenait pas. Et ultimement, elle s'est dit, bien, je vais aller voir le pasteur. Fait qu'elle décide d'aller voir le pasteur, s'en va cogner au bureau. Pasteur, vous voudrez venir m'aider, ouvrir la porte, j'ai oublié la combinaison. Le pasteur arrive, les 2 numéros, après les 2 numéros, il commence à regarder au ciel. Il attend un instant. Et il continue, il débarre la porte. Et là, l'enseignante, toute émerveillée, dit, pasteur, je suis surpris, je suis émerveillé, je suis estomaqué de la foi que vous avez. Comment vous vous tournez vers Dieu tout de suite et vous lui demandez, puis il vous donne un numéro, puis... Le pasteur, il dit, non, c'est vraiment rien, c'est parce que le numéro de la combinaison est écrit, un ruban au plafond.
C'est bon, hein? On voulait voir une autre. C'est un petit garçon, 5-6 ans. Sa mère est malade. Fait qu'il décide d'appeler à l'église du coin. L'église juste proche de... Et il décide d'appeler là. Et il dit, pasteur, il faudrait que vous veniez prier pour ma maman. Elle est très malade. Et là, le pasteur il répond, il dit, oui, mais vous devriez peut-être appeler le pasteur Simon. C'est lui, le pasteur. Je sais que vous allez à son église. Et le jeune garçon a répondu, oui, mais on ne voulait pas prendre de chance. On ne voulait pas qu'il attrape ce que ma mère a là. On va juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour... elle est une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier, Seigneur. On ne veut pas juste que nos têtes soient remplies, mais que nos cœurs le soient. Que ta parole puisse descendre profondément dans nos cœurs, qu'elle change et qu'elle puisse produire 30, 60, 100 fois. Pour tout ce qui va prendre place aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire de cela. Je prie que ce que je vais enseigner puisse avoir un impact dans la vie de chacun aujourd'hui. Amen. On a parlé de l'importance de la prière, comme je l'ai dit dans le deuxième message, sur prie avant. Et de prier avant d'envoyer le message ou de répondre à une personne ou vous engager dans quelque chose ou prendre une décision de prier avant. Prie avant. Et je vais vous lire un verset ce matin, puis je commence là. 1 Thessaloniciens, 5e chapitre, versets 16 et 18. Si vous avez votre Bible, sinon, vous avez peut-être votre application sur votre téléphone ou sur votre tablette en ce moment, vous pouvez suivre, vous avez tous les versets avec vous. Mais ils vont apparaître à l'écran si vous avez une l'autre. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous priez ou vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie, badam est là. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Je cherche la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Arrête de chercher. J'ai ta réponse aujourd'hui. Peut-être ça fait 50 ans que tu cherches, 25 ans, 10 ans, 8 minutes. Voilà la réponse. La volonté de Dieu, c'est que tu sois toujours joyeux. Il y en a, on s'arrête là et on commence. Hein? Soyez toujours joyeux. Non, vous n'avez pas compris, je pense. C'est que dans le texte, soyez, c'est un ordre. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un ajout d'équipement optionnel, c'est un ordre. Il commence en disant, soyez, pas des fois, pas à l'heure du souper, pas quand c'est le fun, toujours joyeux. Soyez toujours remplis de joie. Soyez des gens remplis de joie. Parce que la Bible a dit que Jésus dit, moi, je vous donne ma joie. Puis il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Si vous ne l'avez pas, c'est que quelqu'un vous l'a volé. Et ne cherchez pas dans les autres, OK? La joie n'est pas dans les autres, c'est en Christ qu'elle vient. Il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et là, on a dit, comment on peut faire ça, pasteur? Parce que moi, prier sans cesse, il faut que j'aille travailler. Je comprends. Et rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Et je le sais, ce verset-là. Ça, c'est le genre de verset qu'il y a des années, j'aurais découpé de ma Bible pour l'enlever. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Vraiment? C'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Sérieux? Tu veux que je rende grâce en toutes choses? Ça ne me tente pas. Et de rétorquer Dieu, ça ne me dérange pas. Et c'est comme, tu dis, je veux que tu rendes grâce en toutes choses. Rends grâce en toutes choses. Comment je fais, Seigneur? Je ne peux pas arrêter ma vie pour prier. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire que dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu vas baigner cela dans la prière. Tout ce que tu fais dans ta vie. La parole vivante, le verset 17 dans la parole vivante va apparaître à l'écran. Je l'ai mis pour vous montrer une autre version qui donne bien. Que votre vie de prière ne se relâche jamais. En fait, quand ça dit n'arrêtez pas de prier. Pourquoi il dit ça? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire quoi? À arrêter de prier. Ah, ça ne marche pas à mon goût. As-tu rendu grâce à toute chose? Si tu penses que ça me tente, soyez toujours joyeux. Ben là. Hein?
On les a-tu les réponses? Pas long, là. Une couple de phrases, tout est réglé. C'est le genre de verset qu'on fait. On peut-tu juste attendre avant d'utiliser ce verset-là? On peut-tu comme le mettre de côté dans les optionnels? Non, on ne peut pas. Tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, elle est écrite. Voici ce que Dieu veut pour toi. Et là, le vrai problème, il commence là. Savez-vous pourquoi? Parce que ça ne nous tente pas de faire ça. Être toujours joyeux? No way. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas joyeux. Mais ce que ça veut dire, c'est pas toujours sourire dans le visage. C'est pas toujours d'être le clown de la place. C'est pas ça, toujours être joyeux. C'est de ne pas perdre la joie. Malgré les épreuves. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est drôle. Moi, j'aime ça comment Dieu fait les choses. Dieu fait plein de sandwichs. Non, c'est vrai, Dieu fait des sandwichs partout dans la Bible. Parce que quand vous lisez le texte, il y a 2 tranches de pain puis il y a la viande dans le milieu. Les 2 tranches de pain, c'est soyez toujours joyeux et rendez grâce en toutes choses. La viande, c'est arrête pas de prier. Et que peu importe ce qui t'arrive, sois toujours joyeux et rends grâce en toutes choses. C'est pas le fun aujourd'hui, hein? Content d'être venu. Dieu merci que vous êtes là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de prier et qu'est-ce que Jésus a montré à ses disciples. Il faut développer l'habitude. Et j'avais mentionné ça et je le ramène aujourd'hui parce qu'il faut que ça devienne une espèce de phrase de vie, ça, pour vous. La prière doit être notre première réponse, pas notre dernier recours. Ça doit être la première chose que vous faites, de prier. Prie avant. Commence en priant. Là, je vous disais, les chrétiens, ils ont souvent des prières de libération. Ils disent, Seigneur, libère-moi, Seigneur, donne-moi. Viens à mon secours, viens à mon secours. C'est toujours des prières, Seigneur, viens à mon secours. Arrête de te mettre dans le trouble. Prie avant. Avant de commencer une relation avec toi, prie avant. Avant d'aller à une nouvelle job, prie avant. Demande au Seigneur. Parce que souvent, on dit, Seigneur, sors-moi de là. Mais oui, mais pourquoi tu es rentré dedans? Tu aurais dû me le demander, je t'aurais dit. Prie. Prie avant. Je veux qu'on soit une église de prie avant. Qui prie avant. Avant n'importe quoi. Si vous me connaissez bien, là, vous savez que moi, je crois que l'église devrait être remplie de rire et de nourriture. Mais je vais vous parler d'autres choses. Avant d'aller dans la prière, dans le monde dans lequel on vit dans un monde en péril et en déclin moral. Déclin moral majeur, valeur, conviction. Dieu est jeté par la fenêtre dans plusieurs secteurs, dans plein d'affaires. Et si vous posez la question, oui, on est dans les derniers temps, effectivement. La Bible nous dit de se préparer pour ça. Et je veux faire quelque chose aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi j'ai cette vision d'aller vers les gens et d'aider cette communauté. Il y a quelques années, en 2010, le magazine Maclean's. Connaissez-vous le magazine Maclean's? Je peux avoir la diapo. Le magazine Maclean's qui a fait quelques reportages. Peut-être vous vous souvenez, le Québec, la province la plus corrompue. Et quand ils avaient sorti ça au Québec, les gens étaient outrés. Puis, écoute, ça sortait partout. Ils disaient, ben voyons donc. Puis finalement, ça a explosé. Puis on s'est rendu compte que, il avait raison. On s'est rendu compte que c'était véritablement totalement corrompu partout. Mais les gens faisaient, permettez-moi l'expression, les Québécois faisaient la Vierge offensée. C'est comme pas nous autres, ben voyons, on n'est pas comme ça, ils nous voient. Puis quand ça a sorti, ben là, je pense qu'on ne peut plus parler fort. Et Maclean's a sorti un classement des villes les plus dangereuses du Canada en 2010. Statistique de 2010. Je peux avoir la prochaine diapo. Les villes les plus dangereuses, la première ville pour les agressions sexuelles, Saint-Jérôme. 7e au Canada, première au Québec pour le taux de criminalité des agressions sexuelles. Deuxièmement, les entrées par effraction. 18e au Canada, première au Québec. Pour les homicides, les meurtres, elle est 14e au Canada et 2e au Québec. Saint-Jérôme est 29e au total au Canada et elle est 3e au total au Québec. Wow! Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais Saint-Jérôme est une des villes les plus criminalisées qui existent, par capita, par pourcentage de population. Une des villes les plus criminelles au Canada.
Dieu vous a appelé ici, à œuvrer ici. Souvent, on entend tu sais, les histoires qu'on entend, les ghettos puis les villes américaines, c'est ici. Il y a la même chose quand tu sors sur le perron dehors. C'est cette même ville-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une emprise assez rude sur cette ville, sur les ténèbres ont une emprise assez puissante sur cette ville. Mais gloire à Dieu, on est là, puis Dieu est plus puissant que ça. Et on peut faire une différence dans ces ténèbres. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Alors, regardez bien, 2 Chroniques 7, versets 13 et 14, qui dit ceci. « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, Dieu dit, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise voie, sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » On veut que Dieu guérisse Saint-Jérôme. On veut que Dieu fasse une œuvre. Mais Dieu a dit, si mon peuple, si les gens qui ont mon nom sur leur front, dans leur vie, s'humilient et prient, on retrouve encore la même chose. Prie avant. Prie avant. Et Dieu va écouter. Il dit, si. Il va écouter, il va pardonner, il va guérir. On a besoin de prier pour cette ville. On a besoin de prier pour cette ville. On sait qu'on a des besoins, mais hey, c'est difficile. Tout le monde prie. C'est que vous dites ça parfois. Ah oui, il faut que je prie moi aussi, il faut que je prie, mais on dirait que tout le monde est meilleur que moi pour prier. Je ne fais pas des bonnes prières. C'est difficile pour moi de prier. J'ai de la difficulté à prier, j'ai de la misère. Je suis gêné, je ne sais jamais quoi dire. Je suis pris, je suis coincé. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui de super le fun. Il y a un jour, dans Luc 11, verset 1, un jour. C'est un jour. Les disciples sont venus voir Jésus. Jésus est en train de prier. Remarquez bien ce que vous allez retrouver, ce que j'avais mentionné, un certain lieu. Jésus avait toujours un endroit où il allait prier. Quand il a eu fini, ses disciples lui demandent, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. » Eux autres se sont dit, lui, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, les disciples ont déjà appris à prier, c'est des jeunes juifs, ils ont appris tous les rudiments de la prière, ils comprennent tout le fonctionnement de ça. Mais ils se disent, lui, il prie puis c'est différent, il y a quelque chose qui marche. On veut ça, nous autres. Jésus, comment tu fais ça? Comment tu réussis à prier comme ça? Enseigne-nous, montre-nous comment faire, parce qu'on veut une vie de prière comme la tienne. On veut prier comme toi. On veut prier à ta façon. Et Jésus a dit, all right, il leur a donné la prière du Seigneur. Hein? Vous la connaissez? Vous êtes là? C'est à vous autres, je parle. Notre Père, exactement. Vous avez les 2 premiers mots, c'est bon. Jésus leur a montré, et si vous comprenez quelque chose, je vais m'enseigner dans le message et je vais aller plus loin aujourd'hui. Jésus leur a montré un modèle de prière. Il ne leur a pas dit, voici quoi prier. Il leur a dit, voici comment prier. Il leur a donné, j'aime en anglais, là, un outline qu'on appelle, un esquisse, un squelette. Voici là, à peu près ce que ça devrait avoir de l'air. Voici ce que devrait avoir de l'air une prière, composer une prière. Quoi, il devrait avoir d'éléments dans cette prière-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Il leur a donné une prière, les grandes lignes. Et on va regarder ensemble Matthieu 6, versets 9 à 13, et on va lire ensemble cette prière-là. Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment c'est simple de prier comme Jésus. Je vais vous montrer comment c'est simple prier comme Jésus a fait. C'est super simple. C'est pas compliqué. C'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Première chose, premier élément, il y a 7 éléments qu'on va regarder dans cette prière-là. Il y a 7 éléments particuliers dans la prière que Jésus a donnée et on va les regarder ensemble. Premier élément qu'il a mentionné, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il a dit ça? La première chose à retenir, c'est ceci. Il voulait
que tu connectes avec Dieu de façon relationnelle. Je m'explique. Pas une façon formelle, pas une façon toute carrée, mais une façon relationnelle. En fait, c'est spécial parce que c'est comme si Jésus est en train de dire, voici le nom qu'il aime le plus, qu'on l'appelle papa. Voici ce qu'il chérit. Voici ce qu'il... Lui, là, si tu lui dis ça, il va être content. Si tu lui dis papa, père, c'est le nom qu'il aime. Il aime entendre ce nom-là. C'est comme si Jésus t'aurait dit, Dieu en haut, ce n'est pas un répondeur distant pour vos requêtes de prière. Là. Vous laissez votre commande, écoute, prie pour ça. Bonjour. C'est pas ça. Connecté de façon relationnelle. Il est en train de dire, lui, là, c'est ton père. Vous savez ce qui était le fun quand mes filles étaient jeunes? Je pouvais les prendre sur mes genoux. Je pouvais les serrer dans mes bras quand je voulais. Là, à l'adolescence, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Viens, je vais te faire un beau câlin. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est une vraie question, ça. et cette relation qu'on veut garder avec nos enfants. Et maintenant qu'ils ont vieilli, souvent nos conversations sont très techniques ou des détails. « Hey, papa, je peux-tu aller chez telle personne? Je vais revenir dans quelle heure tu reviens? Oh, parfait, OK, bye. » Ça ressemble à ça. Mais parfois, il arrive une fois de temps en temps, où il y a une fille qui s'en vient et qui s'assoit proche de moi. Puis je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je veux juste savoir comment ça allait. Wow. Ça arrive. Et là, je ne leur dis pas. Chut, mais j'ai tellement le goût de leur dire, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, t'es ma préférée. N'importe quoi. Dis-les pas à tes sœurs. En fait, c'est comme j'ai le goût de te... Oh, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'es intéressé à moi? Te connecter de façon relationnelle avec moi. Dieu veut ça. Dieu veut avoir cette relation avec nous autres. Il veut qu'on connecte avec lui de façon relationnelle. En fait, ce qui tend mon désir de vouloir, tu sais, comme les filles qui me disent ça, puis de vouloir tout lui donner, ce qui pousse cela, c'est de réaliser l'effort qu'elle a fait pour connecter avec moi. Tu as pris le temps de venir me voir, me demander comment moi j'allais, me demander ce que moi je voulais. Là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux? Attends, j'ai pas mon chéquier sur moi. Non, mais vous comprenez? Il y a tout à coup cet élément-là qui rouvre des portes. C'est pas formel, c'est pas technique, c'est pas j'ai besoin de toi pour ça, papa, peux-tu arranger mon miroir, veux-tu réparer la lumière? C'est pas ça. C'est relationnel. Et Dieu désire ça avec nous. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand vous allez le voir, là, je dis, papa, toi qui es dans le ciel, toi qui es le Dieu de toutes choses, toi qui es le papa ultime. Et quand vous faites ça, là, vous êtes en train de parler à son cœur directement. Vous êtes en train de connecter avec son cœur direct. Et là, il vous regarde et il fait, oui, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Toutes tes oreilles sont à toi. Je suis avec toi. En fait, vous ne devriez jamais aller plus loin dans la prière tant que vous n'avez pas connecté de façon relationnelle avec Dieu. Vous ne devriez pas. Ça ne donne rien. Ce sont des paroles qu'on récite, qu'on dit comme ça, quand la parole de Dieu dit des paroles futiles ou vaines. Comme, on répète des choses, mais non, ce que Dieu veut, c'est cette relation-là. Et Jésus dit, il aime ça que vous l'appeliez comme ça. Il est en train de donner cette information-là. Regardez bien ça dans Romains au 8e chapitre, verset 15, ça dit, « Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père. » Parce que le mot « Abba » veut dire « Père ». Encore une fois, vous avez le même approche où on a même le même mot qui vient. Vous êtes maintenant des enfants et vous pouvez lui dire « Papa. Papa, t'es mon Père. » Votre vision de Dieu
va déterminer votre relation avec lui. Comment vous voyez Dieu va déterminer le genre de relation que vous avez avec lui. Si vous ne le voyez pas comme un père, puis vous le voyez comme un Dieu méchant, dur et difficile, vos prières, votre relation avec lui va être dure, ferme, difficile. Mais si vous le voyez comme un père aimant qui a à cœur votre intérêt et la meilleure chose pour vous, votre relation va changer. Votre relation va devenir relation enfant-père. Et là, la formalité devient tellement différente. Vous savez, moi, j'ai la bénédiction d'avoir mon père ici. Vous savez ce qui est merveilleux? Quand j'appelle mon père, je n'ai pas besoin de lui envoyer un avis comme quoi je voudrais lui parler. Je peux prendre le téléphone et dire « Papa, c'est moi ». Et tout de suite, savez-vous quoi? Il me reconnaît. C'est bon signe. C'est bon. « Papa, c'est moi. Qui ça? » OK. Lui, il vous voit comme son enfant. Il vous aime et il veut cette relation-là avec toi. Deuxième chose que Jésus a montré, c'est ceci. Deuxième diapo, que ton nom soit sanctifié. Jésus dit, OK, maintenant que tu es connecté relationnellement avec lui, la deuxième chose, ce que Dieu veut, ce qu'il faut que tu fasses, voici, retenez bien ça, il faut adorer le nom de Dieu. Adorer le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste une phrase dans un chant, ça. C'est pas juste une phrase de parler avec des beaux mots pour Dieu. Il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il faut que ça devienne de véritables mots que vous donnez à Dieu. Parce que vous savez-vous que dans les mots, il y a une puissance. Dans ce que vous dites, il y a une puissance. Il y a une valeur, il y a une importance dans ce que vous dites avec votre bouche. Si, écoutez bien ça, si, je reprends les mêmes filles que tantôt, parce que j'ai toujours les mêmes filles, si je prends mes filles et que je dis à une des filles, va dire à tes sœurs de ramasser, puis qu'elle s'en va en bas, ramasser. Savez-vous ce qui va se passer? Il n'y a personne qui ramasse. Il n'y a personne qui ramasse. Je pense que tu vas nous dire quoi faire. Mais si je dis-leur que papa a dit de ramasser. Oh, le mot papa dans la phrase change plein de choses. Hein? Avez-vous déjà, entre nous autres, là, personne n'entend ça, sur Internet, vous n'écoutez pas présentement. Si, souvenez-vous, quand vos parents ou votre mère ou votre père disaient « Attends que ton père arrive ». Le mot « père » changeait tout, hein? Puissance dans les mots, vous le dites, moi. La Bible a dit ça. Il y a une puissance dans les mots. Il y a une puissance dans ces mots-là. Proverbe 18, 10, j'aime ça. Regardez bien ça. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, s'y trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Voici, c'est juste des choses que vous dites. Quelques-uns que moi j'utilise. Berger, celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui me sanctifie. Ma bannière, Seigneur, c'est ma justice. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Dans Psaume 139, celui qui est là. Dieu est là. Tu sais, quand il dit « sois là », lui, il est là. L'Éternel est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. En toutes circonstances, Dieu est là. J'aime tellement ça, moi. Quand je prie, Seigneur, puis j'adore ça. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grandiose. Toi, Créateur, Sauveur, Rédempteur, adorez le nom de Dieu. Il aime ça. Troisième chose que Jésus a montrée, c'est ceci. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hey, regardez ça, il y a 2 fois dedans le terme, le ton ou ta dedans. La tienne. Et ça, c'est un véritable problème pour nous autres. Parce que dans toute relation qui est importante dans la vie, dans toute relation qui est importante dans la vie, qui a de la valeur pour vous, qui compte pour vous, tu focuses sur l'autre en premier. Oups, vous avez manqué ce bout-là, hein? Tu veux ce que l'autre veut avoir. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Quand ça compte pour vous, l'autre relation, vous commencez par l'autre et non pas par vous. Et Jésus dit, si cette relation-là est importante pour toi, commence parce que lui veut. Commence parce que lui veut avoir. Que ta volonté soit faite.
que ton règne vienne, que toi, ce que tu veux, se passe. En fait, on continue dans la prière. S'il y avait une chose, le prochain thème qui va avec, c'est prie, je ne sais pas comment le formuler, prie son agenda en premier. Prie pour les choses que Dieu veut en premier. Prie pour ce que lui veut en premier. Quand on dit, je te prie pour que ta volonté soit faite, mais Seigneur, je te prie pour que tu puisses bénir ces gens-là, que tu puisses emmener des âmes à toi. Ça, c'est sa volonté, c'est ce que lui veut. Prie pour ça. Commence à prier en premier pour les choses que lui veut avoir. Les choses, Seigneur, je te prie pour cette ville de Saint-Jérôme. Je te prie pour les âmes qui sont perdues. Je te prie pour aider, Seigneur, les familles, les monoparentales, les gens qui sont assistés sociaux, les gens qui ont des difficultés d'avoir un emploi. Je te prie, Seigneur, pour les gangs. Je te prie pour ces gens-là. Je prie pour eux autres, Seigneur. Je ne te prie pas pour moi, je te prie pour eux. Jésus a fait la même chose. Il dit, je ne te prie pas pour moi, Seigneur, je te prie pour mes disciples. Et Jésus dit, voici, prie pour son agenda à lui en premier. Prie pour les choses que lui veut avoir. Dans une liste de prières, mets-les, moi j'ai besoin de ça, et prie ça. Cherche c'est quoi. Et moi je sais en quoi ça se résume. Moi je peux vous dire en quoi ça se résume les sujets que Dieu veut. Vous voulez savoir en 2 mots? Non, un mot. Un mot, les autres. Les autres. 2 mots. Les autres. Ça se résume à ça. Vous voulez savoir ce que Dieu veut qu'on vous priez pour? Les autres. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on prie pour? Il y en a 4 qui sont dedans. Prie pour les autres. Vous savez quoi? Quand vous priez pour les Juifs, les Palestiniens, les Ukrainiens, les Russes, les églises, les missions, les missionnaires, les pasteurs dans les églises qui sont prêts à abandonner. Savez-vous que plus de 2/3 des pasteurs sont prêts à abandonner n'importe quand? Priez pour eux autres. Priez pour ces gens-là. Eux autres, n'importe quand. J'arrête. Luc 12, 31 dit ceci. Regardez ce que ça dit. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première et tout le reste vous sera donné en plus. Jésus dit, commence par ça. Vous voulez savoir ce que Jésus veut que tu pries en premier? Prie pour les préoccupations de Dieu et de son royaume en premier. Commence par les autres. Prie pour les autres. Je me concentre puis je mets mes préoccupations sur ton royaume, ta volonté, Seigneur. Vous savez, souvent, dans mes temps de prière, je prie beaucoup pour les gens en autorité, les gens en responsabilité, vous dans l'Église, les responsables, les couples, les familles, les gens dans la ville. Et je prie beaucoup pour votre bénédiction spirituelle. Que vous puissiez être remplis, que Dieu puisse vous toucher. Après ça, Jésus rentre dans ce que tu as besoin et ce qui est à propos de toi. 4e élément qu'on va voir de ce que Jésus a montré, on arrive là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, Jésus dit, là, tu peux parler de tes besoins. En fait, je réalisais avec le temps que Jésus veut que tu le fasses même quand on n'a pas de besoin. Quand tu n'en as pas, prie quand même pour tes besoins qui s'en viennent. Parce que tu vas en avoir. Prie toujours pour tes besoins. Prie pour ce que tu vas avoir besoin. Prie pour ce qui va s'en venir. Parce que ça dit à Dieu que ce que j'ai, c'est à cause de toi que je l'ai. Ça dit à Dieu, je prie pour mes besoins et je sais que tu vas y pourvoir. Tu es en train de lui dire, je sais que toi, tu es fidèle et que tu vas pourvoir. Tu es en train de lui dire, ce que j'ai, je te le dois. Ça t'appartient. Tu es en train de lui dire, ce que je reçois vient de toi. C'est ça que tu es en train de dire à Dieu quand tu dis ça. C'est pour ça que je dis, même quand vous n'avez pas un besoin aujourd'hui, prie pareil. Prie pareil pour les besoins. Prie quand même. Seigneur, place ta bénédiction sur mes finances, Seigneur, sur ma santé, mon couple, ma famille, mon travail, mon ministère, etc. Et comme je vous ai déjà mentionné, j'aime cette prière-là au Seigneur. Augmente, donne-moi en plus pour que j'aie plus à donner. Je ne veux pas prier juste pour mes besoins, je veux que tu m'en donnes plus pour avoir plus à donner. Je veux pouvoir avoir un impact, puis toucher des cœurs, puis être une bénédiction. Je veux que tu me donnes pour donner à d'autres. Plus encore. En fait, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
C'est simple, ça se résume en une phrase. Dépends de lui en toutes choses. Dépends de lui en toutes choses. C'est pourquoi il nous faut que nous prions avant. En fait, invite Dieu dans tout ce que tu vas faire. Demande-lui de venir. Dis-lui, tout dépend de lui. Vous savez quoi? Il aime cela. Psaume 121, versets 1 et 2. Regardez bien ce que David dit. « Je lève les yeux vers les monts ou les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Souvent, quand on lit ce verset-là, on se concentre surtout sur la deuxième partie, puis on fait comme, on regarde vers les montagnes. Pourquoi les montagnes? Moi, je me suis posé la question. Vous savez comment j'aime me poser des questions? J'ai cherché, je dis, pourquoi il dit ça? Moi, je regarde vers les montagnes. Ben, tu peux regarder n'importe où. Pourquoi tu regardes les montagnes? Et il y a quelque chose de bien intéressant dans ça. Il y a deux explications très intéressantes que je veux vous partager là-dedans. Apprenez-vous quelque chose aujourd'hui? OK, c'est bon. Au moins, il y avait eu des blagues au début, ça a été drôle. Mais il y a deux explications que je veux vous amener dans ça. Premièrement, à l'époque, les autorités humaines ou les grands royaumes ou les villes étaient bâties sur les montagnes. C'était sur les montagnes. En fait, c'est un peu, est-ce que je cherche mon secours dans les autorités, dans les ressources humaines ou dans les forces ou dans les capacités qui viennent des hommes? Est-ce que je suis en train de chercher la capacité de mon secours vers des autorités? Il est en train de dire non, je ne cherche pas vers ça. Je cherche vers Dieu. Je me tourne vers Dieu. Et il y avait une autre explication que je trouvais super intéressante, parce que c'est un peu partagé. L'autre explication, c'est que tous les sacrifices aux autres dieux étaient faits aussi sur les montagnes. Et la question, c'est de dire, est-ce que je suis en train de regarder à d'autres dieux qu'à Dieu lui-même? Est-ce que je cherche le secours dans un autre Dieu, l'argent, mon travail, les ressources, mes amis? Est-ce que je suis en train de chercher vers ça? Ou si je lève les yeux vers le ciel, puis de là va venir mon secours? Je regarde plus haut que les montagnes, plus haut que ce que je vois humainement, plus haut que ce que je vois dans les autorités ou les choses que je peux acquérir vers mon compte de banque ou peu importe mon travail. Je regarde plus haut que cela. Je dépasse cela et je tourne mon regard vers Dieu. De lui vient le secours. En fait, c'est que David, peu importe l'explication qu'on utilise, dans les deux cas, c'est qu'il est en train de dire, c'est je ne prendrai pas les ressources humaines ou ce que d'autres dieux peuvent m'apporter. C'est pas vers eux que je me tourne lorsque j'ai besoin de secours. C'est vers le Seigneur qui a fait la terre et le ciel. En fait, c'est Seigneur, je ne peux pas vivre et respirer sans ton aide. Je peux pas m'en sortir sans toi. Cinquième chose que Jésus a enseignée, c'est celle-ci. Cinquième point. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prochain point. OK, il y a deux parties là-dedans. Il y a deux parties, OK? Il y a avec Dieu et avec les autres. En fait, si je dirais ça, regardez bien ce que j'ai mis, c'est en fait, mets ton cœur en règle avec Dieu et avec les gens. Jésus est en train de dire, mets ton cœur en règle avec Dieu et avec les gens. Oh non, pas les gens. Avec Dieu, on est capable de s'en sortir, mais avec les gens. Oh non, pas les gens. Ce sens-là est très intéressant. Que peut-être que vous ne réalisez pas. Et dans cette prière-là, il y a un peu le sens de Seigneur, ne me laisse pas devenir désensibilisé au péché, aux manquements que j'ai, aux erreurs que je commets. Que je ne sois pas désensibilisé à ça, au péché dans ma vie qui est dans mon. En fait, c'est un peu Seigneur, est-ce que tu vois quelque chose dans mon cœur? Regarde, sonde-moi. Est-ce que tu vois y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Montre-moi-le pour que moi, je puisse te demander pardon puis m'en repentir. Ça, c'est la première chose. Vous savez quoi? Et si vous faites ça honnêtement avec Dieu, c'est drôle, Dieu, il trouve des affaires qu'on avait oubliées. Hein? Des affaires qu'on fait comme, là, c'est pas si grave que ça. Pourquoi pensez-vous qu'il pointe? C'est parce qu'il pour lui, c'est grave. Règle ça.
Hein? On ne fait pas tout à fait ça, mais pas loin. Et là, c'est là qu'arrive souvent le déraillement dans nos vies chrétiennes ou la relation avec Dieu. C'est que Dieu est en train de nous reprendre. Et humainement, tout le monde déteste ça. Je ne connais pas grand monde qui court après de se faire reprendre. Reprenez-moi, je suis dans l'erreur, reprenez-moi s'il vous plaît. Non, on déteste tout ça. On haït tout ça, se faire reprendre. C'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose qu'on trouve le fun. Et encore moins quand les relations sont proches. Exemple, votre femme vous reprend. Ou votre mari vous reprend. Ou vos enfants vous reprennent. Ça, c'est pas agréable. Ça fait mal. Et souvent, la première réaction, c'est comme hey, « laisse-moi tranquille. » là. Ou le traditionnel « puis toi? » Ah, puis toi, toujours ça. Toujours. Ça, c'est bouclier. Je renvoie ça vers toi. Parce que ça me fait mal, ça. Tu es en train de pointer des manquements, des erreurs. En fait, ce que Jésus dit, « Hey, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. » T'en vois-tu? Est-ce que tu vois des choses dans mon cœur, Seigneur, qui peuvent entraver cette relation-là? Et quand Dieu vous le dit, il va vous en pointer. Il va pointer des choses. En fait, c'est fait entre moi et Dieu, mais aussi je dois le faire entre moi et les gens. Seigneur, je ne veux pas garder des offenses que j'ai faites et je ne veux pas que ces gens-là payent pour ce qu'ils m'ont fait. Ça, c'est quelque chose. Seigneur, je veux que tu leur pardonnes le mal qu'ils m'ont fait à moi. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal, ça. Parce que c'est dur, ça. C'est dur à accepter. Mais ça, c'est la seule façon de régler ça. Je vous le dis, là, peu importe la pelle que vous achetez pour enlever ça, ça ne marchera jamais. Ça va toujours rester collé à vous. La seule façon que ça décolle, c'est le pardon qui décolle ça. Et des fois, ça ne décolle pas du premier coup. Il y en a des bouts qui restent. Et la Bible a dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu pour une simple et bonne raison, qui ne traîne pas des racines d'amertume dans votre cœur. Parce que ces racines-là, vous ne les voyez pas, parce que vous avez enlevé la plante, mais la racine est restée. Quand vous enlevez de la mauvaise herbe, conseil jardinage du jour d'un gars qui est pourri là-dedans, mais qui comprend ça. Conseil jardinage du jour, quand vous arrachez des mauvaises herbes, enlevez la racine avec. Ça a pris 4 ans à comprendre. C'est ma femme qui m'a montré ça. Elle dit, non, mais il faut t'enlèves la racine. Moi, je coupais. Mais c'est parce que ça repousse. Hein? Il se passe la même chose avec les rancunes. Si vous n'enlevez pas la racine, savez-vous ce qu'elle fait? Elle repousse. Elle repousse. Et quand elle repousse, elle infecte. Elle continue à infecter. Vous savez quoi? En fait, c'est aussi simple que, Seigneur, je ne veux pas qu'ils payent pour ce qu'ils m'ont fait. Je te laisse t'occuper de ça. Je te laisse régler ça. Ça t'appartient, je veux simplement pardonner les autres. Hey, ça ne prend même pas une minute de faire ça. Ça change toute une vie. 1 Jean 1,9 dit ceci. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, et il pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout mal. Wow! 6e chose que Jésus nous a enseignée. On arrive à la fin, restez patient avec moi. 6e chose, ne nous induis pas en tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. La version n'est pas super dans le « nous induis pas en tentation » ou « ne nous dirige pas en tentation » parce que la vérité, c'est que Dieu tente personne. Et Dieu ne pousse personne à la tentation. Il y a des versets plus loin qui parlent... Donc, c'est pas tout à fait ça. Une meilleure traduction du grec, c'est plutôt « garde-nous de céder à la tentation ». En fait, c'est « Seigneur, je sais que je vais avoir l'occasion de pécher aujourd'hui. » Je me souviens, j'avais une prière, un gars qui se réveille, puis « Seigneur, dans sa journée, Seigneur,
Aujourd'hui, ça a bien été, je me suis pas fâché après personne, j'ai pas eu d'orgueil envers personne, j'ai pas eu de mauvaises pensées, tout a bien été, j'ai pas engueulé personne, mais là, je vais avoir besoin d'aide, je vais me lever. En fait, c'est Seigneur, je sais que je vais avoir l'occasion de pécher aujourd'hui, c'est garanti. En fait, j'ai besoin que tu m'aides à pas y céder, à pas y tomber dedans. De m'aider à prendre le bon choix et les bonnes décisions quand ça se présente devant moi. C'est ça que le verset est en train de dire. Mais aide-moi à ne pas tomber dans le piège. Parce que je sais qu'il va en avoir qui vont être sur mon chantier. Je vais me lever dans 2 instants, puis quand je vais me lever, ça commence. Vous savez qu'on a un ennemi qui déteste que tu fasses la volonté de Dieu. Et lui, il a sur son agenda de te faire tomber. Son plan aujourd'hui pour toi, c'est que tu tombes, tu cèdes à la tentation. Alors lui, son agenda aujourd'hui, c'est qu'il part en guerre contre toi. Il faut que vous soyez conscient de ça. Que l'ennemi va tout faire pour vous frapper. C'est pas juste... J'avais déjà entendu quelqu'un qui disait, si aujourd'hui tu n'as pas croisé le diable sur ton chemin, c'est parce que tu marches dans la même direction. Parce que la minute que vous faites quelque chose avec la volonté de Dieu, savez-vous quoi? Vous allez l'avoir sur votre chemin. C'est sûr. C'est certain. Lui, il va tout faire. Il va tout faire. Que tu y crois ou pas, c'est pas ça. Ça ne change rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne change rien. Il va tout faire pareil. Mais moi, je ne crois pas qu'il est là. C'est pas grave. Tant mieux. Au moins, tu ne cours pas après parce qu'il va se dire, il pense que je ne suis pas là. Pour certains, ils travaillent plus fort à vous détruire. Et là, permettez-moi de vous le dire aussi direct. Pour certains, ils travaillent plus fort à vous détruire que vous ne travaillez à prévenir ce qu'il va faire. Laissez-moi vous répéter ça. Dans certaines de vos vies, là, le diable travaille plus fort à détruire que vous ne travaillez à l'empêcher de le détruire. En fait, ce que Jésus dit dans ça, c'est engage-toi. Engage-toi au combat spirituel à chaque jour, au quotidien. Engage-toi au quotidien au combat spirituel. Je sais, quand j'ai écrit ça, je me dis, on dirait un film de science-fiction, ce que je suis en train de compter. Mais regardez bien, Éphésiens au 6e chapitre, le verset 12. Dit ceci, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Je disais ça avait l'air d'un scénario d'un film de science-fiction. Mais ce que la Bible dit, c'est que c'est une réalité, ça. C'est un fait. C'est pas contre les gens qu'est la guerre. Il y en a qui font comme, ouais, su. Non, c'est pas les gens. La Bible, elle nous met en clair la puissance des ténèbres. L'ennemi va tout faire pour détruire. Jésus a dit, l'ennemi vient pour une chose, dérober, voler, égorger et détruire. Ce matin, quand tu t'es levé, là, savez-vous c'était quoi son plan pour vous? Te voler, égorger et détruire tout ce que tu fais. Et s'il travaille plus fort que toi, à toi de prévenir ce qui se passe, ta vie spirituelle va se détruire. Il va gruger des morceaux dedans. Tout le temps. Vous savez quoi? Si vous voulez empoisonner quelqu'un, vous ne lui donnez pas un gallon de cyanure, hein? Il va vous faire du fou. Vous mettez une goutte dans de la vérité. Une goutte dans... Qui ici voudrait prendre de l'eau pure à 99 %? Hey, 99 %, il n'y a qu'un % qui n'est pas pur. On n'en veut pas. Mais pourquoi la vérité, avec la parole de Dieu, on peut la prendre à 90 %, elle? Ça ne marche pas. C'est pas pur dans ce temps-là.
Donc, si dans ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu, tu laisses l'ennemi gruger des morceaux dans ta vie, savez-vous ce qui va se passer? Elle va se détruire. Elle va se gruger, elle va se défaire. Il faut que tu t'engages au quotidien. Si ça existe comme la Bible dit, je dois me tenir debout contre le diable à chaque jour et prier que Dieu m'aide à le vaincre. L'ennemi veut détruire, il faut que je l'en empêche. Il veut détruire ma vie, il veut détruire mon couple, il veut détruire ma famille, il veut détruire l'Église, il veut tout détruire. Il va tout faire pour essayer de le faire. Il ne faut pas qu'on soit surpris. La Bible nous mentionne souvent les disciples, Paul, soyez pas surpris de tout ça, là. Souvent, soyez pas surpris que je vous ai dit ça, là. Et nous, on est comme, comment se fait ça? C'est une main. Comment ça se fait? Ça se passe comme ça. Soyez pas surpris. C'est ce qu'il fait. C'est ça. Il ne fait que ça à temps plein. Lui et son armée, ils font que ça, juste ça. En ce moment-là, ils font comme, OK, les autres, on n'a rien écouté la parole de Dieu, c'est difficile. Je vais essayer de les déconcentrer, de faire quelque chose pour... Mais si ça ne marche pas, il vous attend sur le perron. Il attend juste que vous ayez comme diminué un petit peu votre intensité, parce que là, le feu lève dans votre cœur. Vous voulez vous concentrer sur Dieu, puis ça le dérange. Et là, vous sortez, puis là, il commence. Il va dire, il faut que j'enlève qu'est-ce qui a été semé. Il faut que j'enlève qu'est-ce qui a été mis dans son cœur. Il faut que je détruise ça. Il faut que j'arrête ça. Parce que si ça prend force, puis il change sa vie, il va ramasser du terrain, puis on va aller voler les affaires que l'ennemi nous a volées. Et ça, il veut pas. Parce que si on se met à prier, puis à chercher la face de Dieu, puis qu'on se met à prendre cette ville-là, là, il n'est pas content. Moi, j'aimerais ça que Saint-Jérôme ne soit plus dans la liste des villes les plus dangereuses. Savez-vous, c'est quoi, lui, il travaille? À qu'elle reste en haut de la liste. Alors, si moi, je travaille à ce qu'elle descende dans la liste, j'ai un ennemi sur mon chemin. Et c'est sûr qu'il va faire comme, ah ouais, t'es qui, toi? Il va s'essayer. Il va tout faire pour détruire. Il va tout essayer. Il va tout faire. En fait, c'est comme, Seigneur, je te prie pour la délivrance de ceux qui sont captifs de dépendance, de substance, de quoi que ce soit, peu importe. Je te prie pour les mariages, Seigneur, je te prie pour les protections des enfants, peu importe. Au nom de Jésus, je veux... Parce que je le sais, que le diable veut tout faire pour détruire. Tout. Pas avoir peur du combat spirituel, juste à travailler plus fort que lui. En fait, c'est entre dans la présence de Dieu. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et le diable sait que tu l'as, cette autorité-là. Mais il va essayer. Savez-vous ce qu'il va arriver à faire? Si je peux juste les convaincre qu'il n'y en a pas. Si je peux juste réussir à enlever ou mettre un doute dans leur esprit. Si je peux juste semer le doute. Un des livres classiques de la guerre, livre chinois, sur les méthodes de guerre. Et une des méthodes qui disent, voici comment combattre un ennemi si tu n'as pas de puissance. Sème la zizanie là au bord. Si ils vont se détruire entre eux autres, tu n'as pas besoin de rien faire. Si l'ennemi peut réussir à trouver une brèche, puis s'ils peuvent juste se détruire entre eux autres. Il sème le feu, la zizanie, il s'enlève, puis il fait, ça se détruit tout seul. Et là, on se dit, non, mais là, le monde, c'est ci, puis le monde, c'est ça. Laisse faire le monde. C'est quelqu'un qui a mis ce bombe-là. C'est l'ennemi qui a fait ça. C'est après lui qu'il faut partir. C'est lui qu'il faut arrêter de faire, pas le monde. Laisse faire les gens. C'est pas ces gens-là. C'est ce que l'ennemi a fait. Et c'est pour ça que je vous dis, Jésus a dit, hey, faites attention. Parce que l'ennemi, il veut votre peau. Ne le laissez pas faire. Je vais inviter Fernand à amener. Et là, Jésus termine avec là où il a commencé. Septième chose, Jésus vient rapper tout ça. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Savez-vous quoi? Il revient à Dieu. Pas à propos de moi. Je reviens à Dieu. En fait, c'est ce que regardez bien ça, ce que j'ai marqué, c'est exprime ta foi dans les capacités de Dieu. De croire et d'être convaincu que oui, Dieu peut le faire. D'être convaincu que oui, Dieu peut le faire. D'avoir la foi dans les capacités de Dieu. Ton règne, ton royaume, ta puissance. Je sais que tu peux tout accomplir. Ta puissance, c'est à toi qu'appartient le règne pour les siècles.
le règne, la puissance. Ta volonté et ta puissance. Tu peux accomplir ce que tu as promis. Seigneur, je prie pour cette ville. Je prie pour les familles. Je prie pour les autorités. Je prie pour ces chrétiens, Seigneur. Je prie pour les âmes que tu veux emmener à toi. J'ai conviction en tes capacités d'accomplir ça. J'ai la foi que tu peux le faire. J'ai la foi que tu peux agir. Voici 2 versets que j'utilise en terminant. Quand je veux m'inspirer ou que je veux m'encourager ou je veux continuer à croire ou avoir foi, qu'est-ce que Dieu peut agir? Jérémie 32, 17. Ça dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. » J'aime ce bout-là. « Rien n'est étonnant de ta part. » J'aime ce verset-là. Ah, rien n'est étonnant de ta part. Dieu, là... Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas comme, hey, moi, pas de problème. Quand vous avez prié, là, Dieu n'est pas nerveux pour ce que vous lui avez demandé. Dieu n'a pas peur de ce que vous lui avez demandé. Dieu ne fait pas, mon Dieu, puis-je réaliser cela? Dieu n'a pas peur. Dieu n'est pas rendu nerveux par vos demandes. Dieu, il n'est pas stressé. Est-ce que je vais avoir la capacité de le faire? En fait, la véritable, c'est est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Est-ce que tu crois aux capacités que Dieu peut agir? Et l'autre, c'est Apocalypse au 5e chapitre, verset 13, qui dit « Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entends crier à celui qui siège sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et le peuple de Dieu dit... On va prier ensemble dans quelques instants. On va peut-être pour plusieurs besoins. Mais ce matin, ma prière à moi, tout le temps que j'ai préparé ça, c'est que j'ai parlé avec une rencontre d'équipe pastorale vendredi. Et lorsqu'on toutes nos rencontres d'équipe, on commence toujours pareil. On prie ensemble. On prend un temps de prière, on prie les uns pour les autres, on prie pour les besoins, on prie pour l'Église, on prie pour tout ce que le Seigneur nous place dans notre cœur. Et alors qu'il me demande, tout le monde faisait des requêtes de prière, mais on dit, bon, puis toi, pasteur, as-tu une requête de prière? Je dis, oui. J'ai dit, prenez-les pas mal, mais j'aimerais mettre le feu à l'église. Et là, ils m'ont dit, sérieux? Oui. J'aimerais que l'église brûle. Brûle d'une passion, d'une flamme. Que l'église soit en feu. Charles Finney disait, pour avoir un réveil, il faut que ceux qui dorment se réveillent. Et ça commence par les chrétiens. En quelques instants, je vais prier avec vous même. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'on veut pouvoir prier comme toi. On veut avoir ce temps de prière-là. Je veux juste vous inviter à vous lever ensemble. Juste fermer nos yeux un instant, Père. Seigneur, je prie pour la prière. Je prie que cette Église grandisse dans la prière. Seigneur, alors qu'on avance dans cette saison, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, toutes ces nouvelles choses, ces projets, ces visions-là que tu as données. Seigneur, je te prie pour un réveil dans la prière. Dans nos vies personnelles, Seigneur, mais dans cette Église. Père, on ne peut pas accomplir cette vision-là que tu nous demandes d'accomplir sans la couverture de la prière dans l'Église. Seigneur, on ne peut pas vivre nos vies individuellement sans la prière. Ah, Seigneur, aide-nous alors qu'on avance dans cette nouvelle saison de l'histoire de l'Église. Seigneur, je te prie ce matin pour la personne qui trouve ça peut-être gros ou difficile, qu'elle voit ça comme une grosse montagne, ce qui a été enseigné ce matin. Mais Seigneur, je te prie qu'elle le voie une façon simple d'intégrer des éléments dans sa prière de chaque jour, dans son temps de prière. De simplement avoir une esquisse, de dire, OK, voici, je vais travailler à ça. Je vais bâtir cette relation de prière-là. Je vais bâtir cette vie de prière-là avec toi, Seigneur. Juste garder les yeux un moment. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette première phrase qui dit « Notre Père ». De connecter avec le Seigneur,
de façon relationnelle. Peut-être que ce matin, tu es ici et tu sais que tu n'es peut-être pas connecté avec Dieu de façon relationnelle. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu pendant un temps et ce matin, tu sens son esprit t'appeler. Tu sens dans ton cœur que Dieu te parle et te dit « Reviens à moi. Approche-toi de moi. Je veux que tu me redonnes ta vie. Je veux que tu te reconsacres à moi. Je veux avoir cette relation, ce temps de relationnel, de prière, de partage. Je veux te parler, je veux que tu me parles. Le Seigneur te parle ce matin. L'Esprit Saint est en train de parler à ton cœur. Et il dit, viens vers moi. Je m'ennuie de toi. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne t'es pas approché de Dieu. Et que tu es là ce matin dans ce lieu petit, mais je voudrais, mais qu'est-ce que les gens vont dire si je lève la main? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais pour l'instant, alors que les yeux sont fermés, garde ça entre toi et Dieu. Si ce matin tu dis, oui, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu et de revenir près de lui, juste lever la main devant lui, lève la main devant le Seigneur. Dis, regarde, Seigneur, c'est moi ça. Oui, merci pour les mains. Oui, merci pour toutes ces mains. Alléluia, merci. Oui, je prie pour vous dans un instant. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu l'occasion de véritablement donner cette vie-là pour avoir cette relation avec Jésus. Jésus est venu pour détruire la barrière entre nous et Dieu. Et peut-être que Dieu te semble loin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on veut prier pour toi. On veut prier avec toi. On veut prier pour que tu sois plus proche de Dieu, mais aussi que tu puisses lui donner ta vie. Et que tu aies cette relation-là, peut-être que tu n'as jamais pu vraiment avoir. Et tout ce que Dieu veut ce matin, c'est pouvoir t'appeler son enfant. Et que tu puisses te tourner vers lui, l'appeler Père. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire sur cette croix. C'est exactement le travail, l'œuvre que Jésus a accomplie en mourant sur la croix, en donnant sa vie, qui son sang coulé pour détruire ce voile et cette barrière qui est entre toi et Dieu. Et si ce matin tu te dis, ouais, je voudrais qu'il enlève ce voile qui détruit cette barrière entre moi et Dieu, alors que les yeux sont fermés, si c'est votre cas ce matin, vous dites, j'aimerais vraiment ça, pouvoir m'approcher de Dieu et de vivre cette vie-là avec lui. Juste lève la main, juste je vais être le seul à le voir. Oui, merci, merci. Oui, merci pour votre main, merci. Oui, merci. Moi, juste que tous ensemble, tout le monde ensemble, juste que vous répétiez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. La barrière que tu as enlevée entre moi et Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix. D'être mort pour moi. Pardonne mes péchés et que je puisse vivre pour toi. Je veux te confier ma vie et d'avoir cette relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux et celles qui ont levé la main tantôt, vous dites, je veux m'approcher de Dieu. Alors que le Seigneur met sur mon cœur juste de vous demander de peut-être sortir de votre banc, juste de venir ici à l'avant. Et on va prier avec vous ce matin. On va juste prendre le temps en avant de prier avec vous. Une équipe est ici pour ça. Et si vous avez à cœur de dire, oui, c'est vrai, c'est moi ça, je veux m'approcher, je veux qu'on prie pour moi. Laissez faire ce que les gens pensent. Mettez ça devant le Seigneur. On a tous passé là. Juste venez devant le Seigneur. On a une équipe de prière qui est ici, qui va venir prier avec vous en ce moment. Pour les autres, vous dites, oh, je ne sais pas si je devrais aller en avant. Je ne sais pas si je devrais être là. Si tu te poses la question, tu devrais être là. Si tu te poses la question, tu devrais être là. Si la question traverse tes pensées, viens en avant, on va prier avec toi. On va prendre le temps de prier avec toi. Je prie que les autres qui sont ici, vous pouvez rester, demeurer en prière, prier pour les gens qui sont avancés. Si vous avez à quitter, vous laissez aller. Le Seigneur peut toucher vos cœurs et continuer à garder un temps de prière avec lui à chaque jour. Mais les autres, on continue à prier. Gardez cette atmosphère de prière ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus.